Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Le Monde de Picapo, un ouvrage pour tricoter des amigurumi. Donc cet ouvrage est divisé en deux parties en fait. Il y a toute une première partie sur des explications techniques. Alors que ce soit, là vous pouvez voir ici les explications de base pour apprendre à crocheter, toutes détaillées en vidéo une par une. Donc, il y a aussi les explications sur les fournitures, donc les ciseaux, le rembourrage, les yeux, les différents crochets, avec les correspondances de taille entre UK et US, les types de fils, coton, acrylique, l'épaisseur du fil, comment ça se passe, etc. Avec pas mal de photos, avec aussi comment lire un tuto. Il y a aussi des traductions. Alors ça c'est un peu fou, c'est la première fois que je vois ça. Traduction français, États-Unis, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Amérique latine et les symboles associés. Honnêtement, cette partie technique, elle prend la moitié de l'ouvrage et elle est super complète. Mais c'est un truc de fou quoi. Enfin, moi j'ai jamais vu ça sur aucun ouvrage. On explique comment crocheter en 3D, les astuces pour aller coudre ou justement éviter les coutures pour faire les jambes, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment incroyable. La partie technique, la moitié de l'ouvrage. Enfin, c'est vraiment, si vous voulez vous perfectionner ou démarrer les amigurumi, je pense que cet ouvrage, il est vraiment, vraiment fabuleux. Et ensuite, vous avez en deuxième partie des pas à pas, donc des patrons pour réaliser différents petits personnages. Et ça va crescendo, donc on commence par des patrons débutants, après intermédiaires et après avancés. Donc vous voyez, c'est que des petits animaux. Alors bien souvent, on a un patron de base qui est décliné. Donc par exemple ici, c'est cette forme d'œuf, elle va être déclinée en une souris, un petit canard et un petit lapin. Et vous voyez, ça vous permet de réaliser avec une même base 3 animaux différents. Et à chaque fois, tout est hyper détaillé, rang à rang. Vous ne pouvez pas vous tromper. Enfin, c'est vraiment très bien fait. Donc là, vous voyez, c'est pareil. On a Pépé et Tito. Bon, ils disent que c'est 2 patrons, mais bon, quand on regarde, c'est quand même à peu près la même chose. En dehors de, il y en a un qui c'est un ours, il a des petites oreilles. Il est un peu plus grand que l'autre et il a les bras un peu plus gros, quoi. Mais bon, bref. Moi, la seule chose qui m'a chagrinée en fait sur cet ouvrage, c'est la façon dont sont indiquées les quantités de fils à utiliser pour les ouvrages. Parce qu'en fait, ils mettent ça en grammes. Moi, j'ai jamais vu ça en grammes. C'est toujours en mètres parce que, on le sait tous, hein, quand on commence à tricoter ou à crocheter, pour une même pelonne qui fait 50 grammes, le métrage, il n'est pas toujours le même. Donc, même si on sait que c'est du coton, je sais pas, je trouve ça un peu spécial d'écrire les quantités en grammes. Même si au début du livre, il explique qu'en moyenne, dans une pelote de coton, c'est tant de mètres. Je trouve que c'est un petit peu bizarre. Et un autre point qui m'a interpellée, mais bon ça c'est vraiment du détail, c'est que les couleurs, elles sont mises avec des petits points. Et en fait j'ai juste pensé à une personne que je connais qui est daltonienne. C'est sympa les points de couleur, mais si on précise pas les couleurs qui vont avec, typiquement ce genre de couleurs, moi je sais que la personne que je connais, elle ne pourra pas les différencier. Donc c'était un petit peu bête. Mais bon, après c'est très joli, c'est très bien présenté, et c'est 2 points qui sont peut-être pas si importants. Mais bon, honnêtement, c'est vraiment un très bel ouvrage pour apprendre à réaliser les amigurumi. Les personnages sont tous assez différents les uns des autres, même si il y a toujours cette même base pour les amigurumi, de ses grandes pattes, de ses grands bras, puis après on change la tête. Mais c'est vraiment très sympa. Il y a des petites histoires à chaque fois, avec on explique qui est Rodolfo, des choses comme ça. Enfin, pourquoi la personne qui a réalisé l'ouvrage, comment elle en est arrivée à faire ce petit personnage et compagnie. Donc c'est vraiment très mignon et très bien expliqué. Enfin, franchement, si vous voulez débuter ou vous perfectionner au crochet, je peux que vous conseiller cet ouvrage. Il est vraiment très bien fait. Donc voilà, c'est Le Monde de Picapo. D'ailleurs, la personne Yann Schenkel, elle a une page Facebook et une page Instagram. Et surtout, sur son Instagram,
Elle met un peu en scène ces petits personnages et c'est très très joli, donc je vous conseille d'aller y faire un tour. Donc c'est un livre qui est paru chez Erol. Donc on a 22 patrons, donc comme je vous disais c'est 22 mais en fait c'est plutôt 18 parce qu'il y en a où on décline un peu la même base sur d'autres, en modifiant quelques petites choses. Et le livre il est vendu au prix de 19,50 €. Donc honnêtement moi je trouve que c'est un très bel ouvrage dans lequel il ne faut pas hésiter à investir si on veut tricoter ce genre, enfin crocheter pardon, ce genre de personnage. Et éventuellement on arrive vers la fin de l'année, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui apprécie ce genre de choses, ça peut être un très joli cadeau de Noël également. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de vous rendre compte un peu du format du livre, parce qu'il est quand même, vous voyez mes mains, quand même assez grand, on peut facilement le laisser ouvert pour voir quand on travaille, il reste ouvert. C'est pas écrit trop petit non plus, voilà, moi vous l'aurez compris, je suis fan, je le trouve très très joli. Et si jamais vous l'avez, ou si vous l'avez feuilleté, si vous avez un avis sur le sujet, n'hésitez pas à le poster dans les commentaires. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec des personnes qui auraient déjà crocheté par exemple ces petits bonhommes et qui auraient envie de donner leur avis. Ça permet à ceux qui regardent la vidéo et qui lisent les commentaires d'avoir encore plus d'informations. Donc merci par avance pour les commentaires. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.